Quand tu étais dans la rue, à quel moment tu as eu un déclic qui t'a donné envie d'en sortir? Mais quand j'étais à l'île sur Sorgue, là, dans ma tente, un jour j'en ai eu marre, je me suis dit, en fait, ça sert à rien d'être dehors, quoi. Moi, je préfère travailler, voir ma famille. Ma grand-mère, elle venait tout le temps, une fois par mois, m'acheter à manger. Et elle m'a dit, franchement, tu préfères rester encore comme ça, mourir. Et je lui ai dit non, ben, je préfère m'en sortir. Et du coup, ben, on est allé voir une assistante sociale à l'île sur Sorgue, tout ça. C'est là que je suis rentré après, pour la troisième fois, à l'hébergement d'urgence. Le C'est 12 ta novembre grand-mère dernier. qui t'a... Ouais, qui m'a remotivé. Ouais. D'accord. Et ça, au niveau des structures d'accueil, là, tu parles d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire que tu avais déjà composé auparavant le 115 Ah ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois, pas qu'à deux reprises. Non, pas qu'à deux reprises, non, plusieurs fois. Après, j'ai été à Perpignan, j'ai été à Béziers, Narbonne, enfin, un peu. Voilà, des fois quand je dormais, quand j'arrivais là-bas, il y avait des gens, mais s'il n'y avait pas de squat, je pouvais pas aller dans un squat, j'ai appelé le 115. Voilà. Je dormais une ou deux nuits, puis moi c'était toujours que de passage de 3 jours, voilà, normal. C'était une halte, une étape. Voilà, en fait, c'est ça. Tu savais que tu allais repartir. Tout à fait. D'accord. Et à chaque fois que tu composais le 115, comment toi tu appréciais la chose, comment tu analysais la chose? Est-ce que tu avais des appréhensions Non, pas du tout. Ouais. C'était devenu une habitude? Bah ouais, après, ouais, c'est devenu une habitude. D'accord. Et tu n'avais jamais de crainte d'aller dans un hébergement d'urgence? Non, pas du tout. Même pas la première fois? Non. Bah non, j'étais dans des... C'est pas des foyers, j'étais dans... Je vais dire n'importe quoi. J'étais dans des internats, donc tout le temps avec des gens. En étant plus jeune. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas la même chose, mais bon... L'hébergement d'urgence, les gens, s'ils ont envie de partir, s'ils se sentent pas bien, t'es pas obligé de boire ou d'avoir des problèmes, mais si tu peux partir, tu vois. Moi, une fois, il y a un hébergement, bah, il y avait des gens qui se faisaient voler des trucs. Le deuxième jour, je dis, bah, moi, je m'en vais, merci bien, voilà, on m'a rien dit. Hein. Donc tu avais toujours ce sentiment de liberté. Ouais, voilà, tout ça. Et donc, tu es arrivé à l'hébergement d'urgence là pour la dernière fois, tu as composé le 115, donc c'était il y a... Le 12 novembre. C'était le 12 novembre, Ouais. le 12 novembre 2018. Donc tu es resté à l'hébergement d'urgence du village pendant à peu près 5 mois. Ouais, 5 mois et demi. Tout à fait. Ouais. Et comment tu as vécu cette période à l'hébergement d'urgence? Mieux que toutes les fois où j'avais été au 115, quoi. Parce que j'avais vraiment envie de m'en sortir. Après, c'est juste une question de volonté. Hein. Avant, j'avais peut-être envie, mais pas forcément envie. Mais maintenant, avec les années et puis avec le temps, je me dis qu'il n'y a que ça de bien, quoi, de s'en sortir et puis de vivre une vie normale comme tout le monde, aller au travail, avoir un appartement, retrouver la famille. Parce que quand j'étais à la rue, ma famille, c'est pas qu'ils voulaient pas me voir, c'est que pour parler avec quelqu'un. Ah, mais mon père, mon grand-père, il a vécu avec 15 frères. Enfin, ils étaient 15 dans la famille. Voilà, ils ont toujours été droits, quoi. Ils n'ont jamais connu tout ça. Donc mon père, il a eu une éducation très carrée. Donc déjà, c'est un gros bosseur. Ma mère, elle travaille. Enfin, c'est plus compliqué, ma mère. Voilà. Mais ouais, mon père m'a beaucoup aidé. Hein. Mes grands-parents aussi. C'est pour ça que je les remercie aujourd'hui, et puis tout le monde, voilà, plusieurs personnes qui m'ont donné le courage aussi, hein, parce que voilà, il en faut. Hein. Et ça, dans cette période où tu es à l'hébergement d'urgence, là, donc à partir du 12 novembre 2018, pendant 5-6 mois, qu'est-ce qui t'a quand même motivé à un moment au niveau de la famille? Est-ce que les membres de ta famille, que ce soit ta grand-mère, ton père, ta belle-mère, te disaient vas-y, tiens, Ouais, parce ouais, que ça ouais. va marcher? Ouais. Bien sûr, même au jour d'aujourd'hui, ils me le disent toujours. Hein. Ouais. Et ça t'a soutenu vraiment Bien sur sûr. cette période? Hein. Bien sûr, ils m'ont dit, même si des fois ça arrive d'être pas bien, au lieu de pas en parler, il vaut mieux parler, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Vaut mieux parler que le garder pour soi-même, et qu'après que tu gardes ça, et puis au fond de toi, après, un jour t'exploses parce que tu as gardé trop de choses, quoi. Comme beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, ils accumulent, puis un jour, ben voilà. Hein. Tu pèses, hein. Et dans l'hébergement d'urgence, tu as trouvé des personnes avec qui bien t'entendre? Tu as trouvé... oui. Ouais. Romuald, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais.
Et ça t'a apporté en fait la vie dans... Ouais, en communauté, oui, Ouais. bah oui, beaucoup. Et est-ce que tu te souviens, dernière question sur l'hébergement d'urgence, est-ce que tu te souviens d'un moment précis ou de 2 moments précis où tu t'es senti vraiment hyper bien, très très bien avec le groupe et puis dans une harmonie C'était quand il y avait Tata. Et après, quand j'ai rencontré Lassina et Nelly. Ouais. Voilà. Ouais, j'aimais bien. Tu étais bien. Ouais, je me sentais bien. T'étais Ouais. dans- Et il y a des moments en particulier qui t'ont marqué avec ces personnes-là Non, pas forcément, mais je me sentais bien. au quotidien? Voilà, tout à fait. Tu avais trouvé, enfin, je n'aime pas forcément cette expression, mais une seconde famille, enfin c'était quoi l'idée? C'était plus, ça me faisait du bien, quoi. Hmm. De pouvoir rencontrer d'autres gens qui avaient vécu d'autres galères, avec qui on pouvait parler de beaucoup de choses. Et voilà, quoi. Après, c'est donner des conseils ou des Des choses à détails, ne faire et ne pas faire plus tard. Ouais, c'est normal, quoi. Tu as Voilà. gardé le contact avec Ouais, avec Lassina, ouais, tout à Ok. fait. Ouais. Et si tu avais un message à faire passer aux personnes qui sont à la rue, en France, dans le monde, enfin en général, quoi, des personnes qui sont en difficulté, quel serait ce message? Déjà qu'il faut qu'ils gardent l'espoir. Et après, il y a des gens, ils veulent pas trop s'en sortir, mais moi je disais ça aussi à l'époque. Mais bon, maintenant, faut qu'ils gardent espoir déjà. Parce que si t'as pas d'espoir, t'as plus rien après.